Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e cours du tutoriel d'utilisation de WordPress. Aujourd'hui, le cours portera sur les comptes utilisateurs. Tout d'abord, j'aimerais juste revenir sur un point qu'on n'a pas vu dans le 3e cours qui portait sur les contenus, le 3e ou le 2e cours qui portait sur les contenus. C'est dans les pages et dans tous les types de contenus d'ailleurs qui s'apparentent à une page. Lorsqu'on est dans l'édition, et qu'on n'a qu'une seule page, ou qu'un seul contenu de ce type-là, en l'occurrence, là ici dans les attributs de page, on voit qu'on n'a que le modèle et l'ordre. En revanche, si j'ajoute une deuxième page ou que j'édite dès lors qu'il y a plusieurs pages, il va me proposer ici un autre champ qui va s'appeler parent, qui va me permettre de déterminer la page parent. Donc par exemple, je peux créer comme ça une sous-page et lui attribuer la page d'exemple en page parent. Cliquer sur publier ou enregistrer le brouillon comme on le souhaite. Et si je retourne dans toutes les pages, on voit ici qu'il y a un petit décalage et que la sous-page vient se mettre sous la page d'exemple. Donc c'est une sous-page finalement de la page d'exemple. Cet élément-là, il va nous être utile dans certains cas, surtout si on veut créer des pages avec une certaine arborescence. Donc c'est bien à différencier des menus. Les menus ont leur arborescence propre et les pages peuvent avoir leur arborescence propre. Ça va être notamment utile quand on va faire de la réécriture d'URL, on verra dans un prochain cours ce que c'est, et si on va faire également un plan du site ou alors un fil d'Ariane. Donc aujourd'hui nous allons nous concentrer plus sur les utilisateurs. Donc on voit que dans le menu de gauche il y a un menu utilisateur avec des sous-menus tous les utilisateurs, ajoutés et votre profil. Donc très brièvement, tous les utilisateurs permettent d'avoir une vue globale sur l'intégralité des utilisateurs. On n'y a accès que lorsqu'on est administrateur. Ajouter permet d'ajouter un utilisateur et votre profil permet d'éditer son profil. Donc je vais d'abord m'attarder sur cette partie-là, sur le profil. Sans rentrer dans tous les détails, on voit ici qu'on a un certain nombre d'options. Donc on peut paramétrer son profil, notamment son identifiant, qu'on ne peut pas changer, son prénom, son nom, le pseudonyme qu'on veut voir affiché, l'adresse email, mais surtout, très important, le mot de passe. Donc, lorsqu'on vous livre le site, il arrive souvent que les prestataires laissent un mot de passe du type admin, client, votre nom, qui sont pas des mots de passe sécurisés, et à ce moment-là, la première chose à faire pour vous est de créer un mot de passe sécurisé. Donc pour cela, vous allez vous rendre sur le site www.créerunmotdepasse.com. Donc www.créerunmotdepasse.com, donc créer un mot de passe tout attaché. Donc là, vous arrivez sur un site avec un petit formulaire qui vous propose de choisir le niveau de sécurité souhaité, simple, moyen, complexe, et le nombre de caractères que vous souhaitez générer. Si vous laissez moyen et 10 caractères, ce qui est par défaut, vous allez générer un mot de passe qui est quand même suffisamment sécurisé. Si vraiment vous avez besoin d'un long mot de passe, vous allez utiliser un mot de passe de 16 caractères avec une complexité, un niveau de sécurité complexe. Et ensuite vous cliquez sur générer un mot de passe, et là ça va vous créer une suite de caractères totalement aléatoires, ce qui la rend beaucoup plus difficile à pirater. Donc vous allez copier ce mot de passe et le coller ici et ici 2 fois, et ensuite vous allez cliquer sur mettre à jour le profil. Donc là je ne vais pas le faire puisque ça me changerait mon mot de passe, ce qui va vous permettre de créer un mot de passe sécurisé. N'oubliez pas de vous copier quelque part dans vos fichiers et puis également sur une version papier ce mot de passe pour pouvoir y avoir accès, parce que si vous vous en souvenez plus, après vous ne pourrez plus vous connecter à votre interface d'administration. Ensuite, je vais vous présenter un deuxième aspect de votre compte utilisateur admin. C'est la barre noire qui se trouve ici en haut du site, donc qui est présente à la fois dans l'interface d'administration et à la fois sur votre site lorsque vous êtes connecté. Donc tout d'abord, cette barre, elle va vous permettre de vous déconnecter. Donc encore une fois, pour des raisons de sécurité, lorsque vous avez fini d'éditer, de mettre à jour votre site, n'oubliez jamais de vous déconnecter. Donc ici dans la barre en haut à droite, vous allez simplement passer sur la souris sur le salutation plus votre pseudo et cliquer sur se déconnecter. Et donc là, je retombe
sur mon interface de connexion, et si je retourne sur le site et que j'actualise, la barre noire ici a disparu. Ensuite, deuxième chose, la barre va me permettre de facilement accéder au back-office et au front-office, donc à la partie administration et à la partie site. Donc là, si je suis sur la partie administration, je vais aller ici sur le titre du site en haut à gauche et je vais cliquer sur aller sur le site. Et je bascule sur la partie front office du site. Si je veux retourner sur mon tableau de bord sur la partie administration, là je vais encore de nouveau cliquer ici et je peux accéder à mon tableau de bord ou à tout un tas d'autres éléments, notamment le thème, les widgets et ainsi de suite. Donc là en cliquant sur tableau de bord, je retourne sur mon tableau de bord. Ensuite, ici en haut, j'ai également un menu d'accès rapide qui me permet de créer un nouvel article, une nouvelle page, un nouveau produit, un nouvel utilisateur, etc. Enfin, dernier avantage, lorsque je suis sur le site, si jamais je suis sur un article ou sur une page, ici j'ai un lien direct dans la barre qui me permet de modifier l'article. Donc là j'ai mon article 1, si je clique là sur modifier l'article, je retourne directement dans l'interface d'administration, dans l'article en question, ce qui me permet d'accéder facilement aux articles. Et donc ça va marcher pour tous les types de contenus, les taxonomies, les pages et ainsi de suite. Donc là un exemple avec la page d'exemple, j'ai modifié la page, si je clique sur modifier la page, je tombe sur le contenu de la page. Alors ensuite maintenant, nous allons voir les utilisateurs à proprement parler. Donc on retourne dans le menu utilisateur. Si je vais dans tous les utilisateurs, là j'ai la liste des utilisateurs. Si je veux rajouter un nouvel utilisateur, je vais cliquer sur ajouter, ici ou à gauche. L'un ou l'autre c'est la même chose. Il faut lui mettre un identifiant. Donc, par exemple, je vais l'appeler user et lui donner une adresse email. Donc si possible, il faut lui donner une véritable adresse email parce que ça permet en plus de lui envoyer son nom d'utilisateur et son mot de passe par email. Ensuite, vous pouvez éventuellement remplir ces informations-là, prénom, nom, site web, etc. Et vous devez lui fournir un mot de passe. Donc encore une fois, réutilisez la même astuce que tout à l'heure. Vous allez sur le site www.créeunmotdepasse.com pour générer un mot de passe sécurisé et vous allez rentrer votre mot de passe ici. D'ailleurs, WordPress vous indiquera si on est sur un mot de passe faible ou fort. Donc là, par exemple, j'ai tapé test et il me dit que mon mot de passe est faible. Par contre, si je rajoute des majuscules et des chiffres, on voit tout de suite que le niveau de sécurité a augmenté. Le rôle, c'est ça qui va déterminer ses droits d'accès. L'administrateur, il aura tous les accès. Ça veut dire qu'il pourra faire tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, y compris modifier les réglages. Les auteurs peuvent créer des contenus seulement. Les éditeurs peuvent non seulement créer des contenus, mais éditer les contenus des autres. Les contributeurs, généralement, ils ont un accès beaucoup plus limité. Et ensuite, vous voyez qu'il y a d'autres. Donc là, produit éditeur, c'est simplement parce que j'ai créé un type de contenu produit. Il peut y avoir d'autres rôles qui s'ajoutent à la suite. Enfin, là vous avez une case à cocher qui vous permet justement, il faut la cocher, d'envoyer par email à la personne concernée son nom d'utilisateur et son mot de passe. Donc c'est terminé pour ce 5e cours, merci d'avoir suivi.